Ce drama, comment dire, disons que pour ce retour à Dramaland, IU frappe fort. Très fort. Waouh. 왕이다! Wow. Il y a des séries qui bouleversent, d'autres qui marquent par leur intensité ou leur rebondissement, puis il y a ces œuvres, plus rares, qui ne cherchent pas à divertir mais à faire ressentir. Celles qui vous effleurent le cœur, sans bruit, qui laissent en vous une impression presque indélébile, comme une douce mélancolie au creux de la poitrine. When Life Gives You Tangerine ou La vie portera ses fruits sur Netflix est de celle-là. Une romance aux accents de souvenirs, un hommage aux âmes discrètes, au silence éloquent, à ces amours que le temps n'a pas su éteindre. Sur l'île de Jeju, en Corée du Sud, dans les années 50, vit Esun. Une jeune fille rebelle et passionnée de littérature, mais dont le milieu familial défavorisé l'empêche de s'élever plus haut et de faire des études. Malgré cela, elle n'abandonne jamais son rêve de devenir poétesse et exprime librement ses sentiments sans jamais rien cacher. Elle peut aussi compter sur son ami d'enfance, Gwansi, un jeune homme sincère, appliqué et discret qui n'a jamais aimé qu'elle, malgré la désapprobation de sa famille. À l'aube de leurs 19 ans, ils décident d'embrasser leur amour et vie commune qui s'écouleront tout au long de 6 décennies pavées de rire, de joie, de tragédie et surtout de sacrifices. Sans jamais fléchir, ils porteront avec un courage et une détermination sans faille le poids d'une époque en constant changement qui marquera leur vie et celle de leurs parents et enfants pour toujours. Au moment où j'ai écrit et tourné cette vidéo, j'ai fini le drama il y a à peine 1 ou 2 jours, donc c'est encore très frais. Et il est fort possible que les larmes me montent aux yeux parfois en y repensant tout au long de la vie. Pour tout vous dire, je n'avais pas été autant en PLS à la fin d'un drama depuis celle de My Country the New Age. Alors je vous remercie par avance pour votre bienveillance. When Love Gives You Tangerine ne sort pas de l'imagination de quelqu'un, ou plutôt pas vraiment. Le drama est inspiré de la vie d'une personne bien réelle, la plongeuse Enyo Onkyunja, dont la vie a été marquée par des épreuves et une grande force intérieure. Le récit de sa vie, en tout point semblable à celle du personnage créé à partir d'elle, montre que parfois, les histoires les plus bouleversantes ne sont pas écrites dans des scénarios, mais vécues au quotidien. Ce drama qui a remporté et remporte encore un vif succès sur Netflix est précisément un trésor que je qualifierais de rare. Au-delà d'une simple pépite, il est un diamant. Pour une histoire qui se déroule avec la patience délibérée des saisons changeantes sur l'île de Jeju, où se déroule une grande partie de cette saga multigénérationnelle. Ce qui frappe d'emblée comme un murmure qui s'impose sans un bruit, c'est la performance des acteurs, et plus particulièrement celle d'IU. Dans le rôle d'Esun, elle ne se contente pas d'interpréter un personnage, elle l'incarne littéralement. Son jeu est d'une intensité douce, presque invisible. Chaque regard, chaque séance, chaque mouvement semble habité d'un monde intérieur vaste, douloureux, mais contenu. Ses yeux, souvent perdus dans une contemplation silencieuse, disent bien plus que des mots. Ils dévoilent des regrets enfouis, des rêves réprimés, des révoltes qui n'ont jamais eu le temps d'éclore. IU ne joue pas l'émotion, elle la laisse effleurer, vibrer en sourdine. Il y a dans son jeu une sorte de retenue, une sincérité désarmante, une humanité qui touche sans fracas avec pudeur et justesse. Au travers d'Esun, c'est tout un pan oublié de l'histoire qui refait surface, celui de ces femmes rurales, rendues invisibles, effacées des récits dominants. IU donne donc vie à ces existences tues, à ces parcours trop souvent relégués au silence. Elle devient le reflet d'une génération entière, faite de désirs étouffés, de rêves que le réel a lentement recouverts. Sa performance va donc reposer sur une délicate balance entre la force et la fragilité. On la sent sans cesse au bord de l'éclatement, tiraillé entre l'envie de fuir une vie trop étroite et le poids des responsabilités qui la clouent au sol. Ce tiraillement, IU le rend palpable, sans jamais le verbaliser. Il passe par ses silences, ses hésitations, ses regards en suspens. Et quand elle va incarner sa propre fille, Geumyeon, jeune adulte à la fois déterminée et vulnérable, elle va alors déployer une palette d'émotions tout aussi riche. Elle avance dans l'incertitude portée par une forme d'espoir qui semble à la fois inatteignable et nécessaire. C'est vraiment une performance rare, précieuse, dont l'écho nous poursuit bien après que l'écran s'est éteint. Comme une confidence que l'on garde au creux du cœur. Park Bo-gum, quant à lui, livre ici une performance d'une justesse rare, tout en pudeur et en retenue. Il y incarne Young Gen-si, un jeune homme ordinaire en apparence, presque effacé, dont la force réside dans sa discrétion et sa constance. Il n'a absolument rien du héros flamboyant qu'on connaît, et pourtant il marque profondément. Ce qui distingue Gwan-sik, c'est sa capacité à aimer sans condition, à être là sans jamais s'imposer, à soutenir sans réclamer. Face à une scène fougueuse, portée par ses élans et ses rêves d'ailleurs, il est l'ancrage, le point fixe. Il ne cherche pas à la retenir, mais il est toujours présent, toujours disponible. Il est ce genre d'homme qu'on remarque trop tard, qui n'a jamais cessé d'aimer. Le jeu de Park Bo-gum est
est d'une sobriété bouleversante. Il ne multiplie pas les effets. Tout passe par les silences, les gestes simples, la posture du corps. Ce qu'il ne dit pas, il le transmet dans un regard, dans une main tendue, dans une attente patiente. Sa présence à l'écran agit alors comme un baume. Elle apaise. Elle touche, elle réconforte. On le voit chausser Essen, bordre ses choux au marché, la soutenir dans l'adversité. Autant de gestes modestes, mais qui témoignent d'un amour inconditionnel. C'est donc dans ces détails du quotidien, ces attentions muettes, que se révèle la véritable profondeur de ses sentiments. Il ne cherche pas à changer le monde, seulement à lui offrir le peu qu'il a, sans jamais se plaindre. L'acteur réussit à incarner ce type de héros rare, un être de patience, de loyauté et de tendresse silencieuse. Et c'est peut-être cette retenue, ce refus du spectaculaire, qui rend sa performance si marquante. Il n'a pas besoin de mots pour émouvoir. Il suffit qu'il soit là, inébranlable, présent, aimant. Et c'est précisément cette forme d'amour, si rare à l'écran, qu'il bouleverse. En Gwansing, Bo-gum ne campe pas un héros romantique traditionnel. Il offre une version plus vraie, plus brute, plus précieuse. Il est le témoin silencieux d'un amour qui ne demande rien, mais qui donne tout. Et cette manière de rester encore et toujours, même quand tout semble perdu. C'est sans doute la plus belle forme de fidélité que le drama pouvait offrir. Aiu et Park Bo-gum livrent donc ici des performances d'exception. Et c'est ensemble, dans une alchimie rare, qu'ils font battre le cœur du drama. Leur duo transcende les cadres habituels de la romance télévisuelle qu'on connaît. Rien n'est jamais appuyé, tout est suggéré, comme un souffle léger entre deux âmes qui se reconnaissent dans le silence. Car c'est bien dans les silences entre eux que tout se joue. Ce sont les gestes infimes, les regards furtifs, les mots tus qui tissent la trame profonde de leur lien. Là où tant de dramas s'appuient sur des confessions éclatantes ou des déclarations enflammées, on choisit ici le murmure, la respiration, le non-dit. Il nous apprend alors que l'amour véritable ne se manifeste pas toujours dans l'éclat, mais dans la présence discrète, dans la fidélité invisible, dans la patience inaltérable. Leur relation est en fait une danse silencieuse, une suite de pas hésitants, de retraites timides, de présences persistantes. Gwansing, par sa seule manière d'exister aux côtés d'Esun, incarne un amour qui ne cherche ni reconnaissance, ni récompense. Il lui laisse l'espace de rêver, même quand ses rêves semblent irréalisables pour elle. Mais il est là, toujours, même lorsque le monde autour d'eux vacille. Et lorsque enfin on va voir leur premier baiser, qui va se venir dans un champ de fleurs baigné de lumière, ce moment n'a rien d'un climax traditionnel. Il n'explose pas, il ne crie pas, mais il porte le poids de toutes les années d'amour enfouies, de tous les désirs réprimés, de toutes leurs occasions manquées. Il est juste l'aboutissement d'un amour qui a mûri lentement, douloureusement, jusqu'à devenir presque sacré. Et c'est là toute la force du drama, nous faire ressentir l'intensité d'un lien sans jamais le verbaliser. Une œuvre qui émeut sans sacrifice, bouleverse sans fracas, et nous laisse en fin de compte le cœur serré mais apaisé. Évidemment, à côté de ce duo de haute volée, le drama possède un casting littéralement de 4 étoiles. Et ce, même dans chaque personnage, aussi secondaire soit-il. On va en reconnaître nombre d'entre eux qu'on a déjà vus de nombreuses fois dans de nombreux dramas. Mais alors qu'Aiu reprend le rôle de sa propre fille, ce sont Moon So-ri et Park Hye-joon qui prennent le relais, incarnant Esun et Gwansing dans la dernière partie de leur vie, prolongeant alors avec une grâce émouvante le voyage intérieur entamé par leur jeune alter ego. Et ce qui frappe immédiatement, c'est la fluidité de la transition. On ne ressent aucune rupture. Le temps a passé, certes, mais les émotions demeurent, les blessures aussi. Moon So-ri, d'un regard, d'un soupir, d'un geste retenu, porte le poids des années passées à espérer, à se taire, à aimer en silence. Park Hye-joon, quant à lui, incarne un Gwansing vieilli, mais inchangé dans son essence, toujours habité par ce même amour inconditionnel, inaltérable. Leur jeu à tous deux agit alors comme une résonance, une réponse murmurée à ce qui a été vécu avant, comme si la jeunesse avait laissé des empreintes que le temps ne saurait effacer. En fait, ils ne cherchent pas du tout à imiter Aiu et Park Bo-gum. Ils prolongent juste leur langage émotionnel, le nourrissent de séances plus lourdes, de regards plus épais, de gestes plus fatigués. Ils habitent leur rôle avec une gravité douce, comme si chaque souvenir, chaque regret s'était déposé sur leur peau au fil des années. Ce passage des années d'ailleurs n'est pas simplement un dispositif narratif, c'est une métaphore de la persistance de l'amour, de cette tendresse patinée par le temps, mais jamais fanée. Et c'est dans les dernières scènes, lorsqu'on les voit ensemble, dans un calme presque sacré, qu'on comprend que When Love Gives You Tangerine n'est pas une histoire d'amour ordinaire, c'est une ode à la fidélité, aux souvenirs et à la beauté discrète de ceux qui restent. Sous la direction sensible de Kim Won-so, déjà salué pour Signal ou My Mister, le drama devient une œuvre d'une maîtrise formelle remarquable. Le réalisateur laisse les scènes respirer, les émotions infuser, comme on laisse une lettre
sans adresse dérivée lentement au fil du vent. Il n'impose jamais un quelconque rythme. Il l'écoute, il l'épouse, il nous invite à faire de même. D'ailleurs, la photographie est d'une beauté à couper le souffle. Chaque plan semble composé avec la précision d'un tableau impressionniste. La lumière dorée d'un matin d'hiver, la brume délicate qui enlace les collines de Jeju, même les gestes les plus anodins, comme laver du linge, peler une mandarine, regarder la mer, deviennent des fragments de poésie visuelle. C'est juste un régal pour les yeux, mais surtout une caresse pour l'âme. La caméra va prendre son temps, elle va observer sans juger, attendre sans hâter, respirer sans brusquer. Elle nous offre le luxe rare de la lenteur, cette lenteur que l'on oublie trop souvent, mais qui ici semble essentielle. Elle nous reconnecte au rythme de la nature, à celui du souvenir, de la mémoire, des regrets que l'on tait. Le temps devient un élément de mise en scène à part entière. Il structure le récit, habite les silences, creuse les visages. Car ce drama n'est pas simplement un récit, c'est une méditation. Un chant doux sur la mémoire, le renoncement, l'amour contenu. Le fil narratif n'avance pas en ligne droite. Il tourne sur lui-même, revient, hésite, comme le font nos pensées quand elles replongent dans des souvenirs que l'on croyait oubliés. Chaque épisode s'apparente alors à une page arrachée d'un journal intime, tachée de larmes séchées et parfumée d'un passé que l'on ne parvient jamais tout à fait à oublier. Et puis, il y a le temps qui sépare les êtres, le temps qui use les élans, le temps qui console parfois mais qui détruit très souvent. Le drama nous interroge alors avec une délicatesse rare sur le fait de peut-on aimer sans jamais le dire? Peut-on attendre toute une vie sans s'éteindre? Car ici, les plus grandes tragédies ne crient pas, elles se murmurent, elles s'évitent, elles se taisent. Ce ne sont pas des séparations théâtrales qui brisent le cœur, mais les occasions manquées, les regards esquivés, les mots retenus à jamais. Et c'est dans cette pudeur, dans cette discrétion presque sacrée, que réside toute la force du drama. De plus, le cadre de Jeju n'est pas un simple décor. Comme d'habitude, c'est un personnage à part entière. L'île représente l'isolement, les racines, le foyer que l'on quitte pour mieux y revenir. Elle est mémoire, mais aussi prison douce, refuge involontaire. Chaque colline, chaque sentier, chaque souffle du vent marin semble porter les échos d'un amour ancien. La musique, elle, agit en complice silencieux. Jamais intrusive, jamais manipulatrice, elle sait se taire lorsque le silence dit plus que les notes. Elle va accompagner le drama avec pudeur. Une mélodie au final qui caresse l'émotion sans jamais l'imposer. Ceci dit, ok, le rythme de When Gives You Tangerine peut dérouter les spectateurs habitués à des récits plus classiques, faits de retournements de situation, de montée en tension. Mais ceux qui acceptent de s'y abandonner recevront en retour une émotion d'une rare profondeur. C'est pas une série qui va s'imposer par l'action, mais qui va plutôt s'insinuer doucement, presque imperceptiblement, jusqu'à ce que l'on réalise qu'elle a laissé une empreinte durable, quelque part entre la gorge et le cœur. En fait, c'est difficile de classer le drama dans une catégorie précise. Est-ce que c'est une romance? Un drame historique? Une fresque rurale? Une chronique familiale? En réalité, il est tout ça, et bien plus encore. Mais le drama est avant tout une méditation sur le passage du temps, sur les regrets que l'on porte en silence, sur l'amour. Surtout celui qui résiste à l'érosion des années, des blessures, des séances accumulées. Je pense que certaines critiques pointeront du doigt son absence de tension dramatique, son déroulement lent, presque flottant, comme si l'intrigue refusait de s'enchaîner. Mais en fait, je pense qu'ils n'auront pas compris que ce n'est pas le but ici. Le drama ne cherche ni à captiver par le spectaculaire, ni à provoquer une montée d'adrénaline. Il cherche juste à envelopper. Il veut nous immerger dans un autre rythme, celui de la mémoire, du quotidien, de la terre et du cœur. Il ne va rien brusquer. Il ne force rien, il effleure. Donc oui, ok, il faut s'armer de patience. Il faut regarder autrement, écouter entre les silences, lire entre les gestes. Ce rythme contemplatif, presque méditatif, ne conviendra pas à tous les publics. Ok, c'est complètement compréhensible. Ceux qui sont en quête d'une romance trépidante, de quiproquos haletants, de triangles amoureux enflévrés ou de cliffhanger à chaque fin d'épisode passeront inévitablement leur chemin. Parce que ce drama-ci n'est pas là pour ça. Il avance à contre-courant. Il est fait de douceur obstinée, de silence habité, de regards prolongés. Il exige de nous attention, sensibilité, lenteur, oui. Certains y verront de l'ennui, d'autres y verront de la grâce. Mais moi, j'y ai vu une vérité, une sincérité rare, une œuvre qui ose ne pas séduire, mais juste exister pour ce qu'elle est. Et c'est précisément cela qui en fait une chose aussi précieuse, un trésor à chérir. En vérité, When Gives You Tangerine ne se contente pas d'évoquer l'amour. Il explore en fait avec une délicatesse infinie, le passage du temps, le poids des silences, la douleur sourde des rêves qu'on a dû abandonner et des chemins qu'on n'a jamais osé emprunter. C'est une œuvre sur la résignation tranquille, mais dont les échos résonnent longtemps en nous, et ce bien après le dernier épisode. Ce drama, c'est en fait comme une vieille lettre retrouvée au fond d'un tiroir, jaunie par les années, écrite d'une main tremblante mais encore vibrante, d'une pure émotion.
Une lettre qu'on relit lentement, avec nostalgie et tendresse. Comme si chaque mot nous était adressé personnellement. Je le redis, le drama ne s'impose jamais. Il ne crie pas son histoire, il la murmure. C'est donc à nous, spectateurs, d'y tendre l'oreille, de la recevoir avec le cœur grand ouvert, de l'accueillir dans notre propre mémoire. Et c'est dans ces mots que la série nous livrera alors l'une de ses vérités les plus poignantes. Le temps peut altérer notre apparence, mais n'efface jamais notre essence. Nos blessures, nos espoirs, nos attachements les plus profonds, tout cela demeure intact, vibrant, prêt à ressurgir au moindre frémissement du souvenir. Ce drama est juste beau, tendre, passionnant, émotionnellement. Il n'y a pas de mots pour dire ça, à part peut-être juste merci. Avant de conclure, je dirais que When Gives You Tangerine est une œuvre qui exige de nous quelque chose que le monde moderne ne nous offre plus. Du temps. Le temps de ressentir, d'observer, de comprendre. Et si on accepte de prendre ce temps avec ce drama, si on accepte ce pacte, alors il va se révéler dans toute sa splendeur. Mais il va nous demander de la concentration, car il va nous imposer son itinéraire au gré des époques. En 1950, 2025, hop, 1972, puis 1985, on n'arrête pas d'être ballotté par le temps, et c'est pour ça qu'on peut facilement s'y perdre si on n'est pas concentré. Mais attention, il se regarde quand même extrêmement facilement, en raison d'épisodes ne dépassant pas souvent 1 heure de temps. On ne voit pas le temps passer car dans l'ensemble, la série va osciller entre scènes drôles et tristes dans une homogénéité intelligente. Très souvent, les pleurs d'un événement se retrouvent remplacés dès la scène suivante par la joie et les rires. Mais ça, c'est avant d'arriver au dernier épisode. 1h15 qui vous feront littéralement pleurer toutes les larmes de votre corps pour vous laisser dans un état de faiblesse morale qui ne vous quittera pas avant un bon moment. Recommençons alors à pleurer dès que vous repensez aux événements du drama. En bref, When It Gives You Tangerine ne se contente pas de raconter une romance. Il chronique une époque, il peint une société, il évoque ces vies anonymes dont les battements d'âme méritent pourtant d'être racontés plus souvent. C'est une lettre d'amour au silence, au petit rien, à l'amour discret. C'est juste une œuvre profondément coréenne dans sa manière de raconter, pudique, symbolique, mais puissante. Oui, elle ne plaira pas à tout le monde, et c'est tant mieux parce qu'elle est exigeante. Elle demande qu'on l'écoute avec le cœur, qu'on ralentisse, qu'on accepte d'être touché sans artifice. Donc si vous cherchez un drama qui ne vous prend pas par la main, mais qui vous accompagne doucement dans une réflexion sur la vie et les regrets, alors cette série est faite pour vous. Mais n'hésite pas à me dire si tu l'as vu, si tu comptes le voir ou si je t'ai donné envie. J'espère que la vidéo t'a plu, lâche un petit like, un commentaire pour le signifier et surtout soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour une nouvelle et bien sûr dans les commentaires. Bye les Dramavores.